Si vous appliquez toutes ces astuces, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Ce sont vraiment des ingrédients naturels, mais qui aident vraiment contre les hémorroïdes. Il va vous soulager contre la douleur et les inconforts. Il va atténuer les démangeaisons. Vous choisirez une astuce qui vous sera facile à appliquer ou facile à utiliser. Aujourd'hui, j'ai changé de place. J'ai décidé de faire ma vidéo à la fenêtre, à travers la fenêtre, en fait, comme il pleut. Quand il pleut, c'est le beau temps. J'espère que le son sera bon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des hémorroïdes. Il y a plusieurs personnes qui souffrent des hémorroïdes, mais qui souffrent en silence et qui préfèrent garder silence et rester avec leur souffrance. Il peut y avoir, tu peux être avec un collègue ou une collègue et du coup tu vois qu'il est agité, il froisse son visage, du coup tu vois qu'il n'est pas à l'aise. Et tu lui demandes, mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Or il souffre là-bas, mais il ne te dira pas qu'il a mal au niveau anal. Il te dira seulement, j'ai juste mal à la tête, tout ça. Pourquoi il ne te dit pas ou pourquoi il n'a pas voulu te dire? Parce que quelque part, c'est une pathologie hyper gênante et les gens préfèrent en souffrir en silence. Alors, je vous prie de rester avec moi. Je vous donnerai quelques astuces qui vous aideront à s'en débarrasser. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Blandine Milambo. Je vous prie de vous abonner et de partager et de me soutenir avec un petit like. Merci. Alors, la première des causes des hémorroïdes, c'est la constipation. Lorsque le sel est dur, leur évacuation demande trop d'efforts. Parfois même le sel reste et s'accumule dans le rectum et qui se fatigue et se dilate très vite. Et c'est quand il y a dilatation de veines, c'est là qu'on parle maintenant des hémorroïdes. Il y a inflammation, rougeur, douleur. Alors, l'effet de soulever les charges trop lourdes, rester trop longtemps assise ou debout, l'obésité, la grossesse ou l'accouchement. Alors, une alimentation pauvre en fibres, c'est-à-dire une alimentation pauvre en légumes ou une alimentation trop épicée. Ce sont quelques éléments là qui sont vraiment à la base des hémorroïdes. Alors, les clous de girofle et l'ail. Le clou de girofle, il a un effet antiseptique, antibactérien. Il traite aussi certaines infections urinaires. Il joue aussi les rôles anesthésiens. Il soulage aussi les douleurs dentaires. Donc souvent les dentistes l'utilisent pour en fabriquer des anesthésies. Alors l'ail possède des propriétés antibactériennes, antiseptiques et il est considéré comme le meilleur remède naturel qui traite les hémorroïdes. L'ail contient un composant appelé sulfuré qui améliore la circulation des vaisseaux et rend les veines aussi résistantes. Alors, renversez un demi-litre d'eau chaude dans une bassine, dans une grande bassine à laquelle vous serez capable de vous asseoir. Alors, vous rajoutez dans la bassine d'eau chaude 4 clous de girofle et 4 gousses d'ail écrasées en petits morceaux. Attention, vous n'aurez qu'à écraser l'ail et vous laissez reposer cette solution 10 à 15 minutes. Et c'est ce moment-là que vous pouvez faire le bain de siège. Le bain de siège, c'est-à-dire vous allez vous asseoir dans cette solution pendant au moins 10 à 15 minutes. C'est une solution, vous attendez, vous faites d'abord passer la main, que la solution devienne tiède, pas très chaud. Alors vous faites ce bain de siège 2 à 3 fois par jour. Voilà pourquoi il traite rapidement les hémorroïdes. Ceux qui ont un petit souci de santé, pour ceux qui sont trop obèses, ou qui ont un handicap, si vous ne voulez pas faire le bain de siège, vous pouvez garder la solution au frigo. Vous prenez juste un peu, vous imbibez dans une compresse et cette compresse, une fois imbibée, mouillée, et vous l'appliquez au niveau des régions anales. Donc vous gardez la compresse au niveau de cette région-là pendant 10 à 15 minutes et puis vous enlevez. Le bicarbonate aussi est considéré comme l'un des meilleurs remèdes contre les hémorroïdes. Il joue un rôle anti-inflammatoire, c'est-à-dire il soulage les douleurs, il atténue les inconforts et les démangeaisons et il apaise aussi les douleurs. Un demi-litre d'eau tiède dans une bassine. Vous rajoutez
3 à 4 cuillères de bicarbonate de soude. Et à l'aide de votre main, vous mélangez, vous faites le mélange. Et une fois que vous sentez qu'il est tiède, vous sentez que l'eau est tiède, et vous faites le bain de siège. Donc vous vous asseyez pendant au moins 10 à 15 minutes. Donc faites attention, pas de l'eau trop chaude pour les bicarbonate. Le miel, c'est un cicatrisant puissant et efficace aussi contre les plaies. Il a des propriétés antiseptiques et antibactériennes. Il aide à purifier en profondeur en absorbant l'excès de sébum. Alors, il traite certaines infections pulmonaires et certaines infections de la peau. Dans un petit bol, vous renversez une cuillère à soupe de miel et vous rajoutez 3 à 4 gousses d'ail bien écrasées. Donc, réduisez vraiment l'ail en crème et vous mélangez toute cette solution et il va former une crème et c'est cette crème que vous allez appliquer dans les régions anales. Vous avez 15 à 20 minutes, vous les retirez, tout comme vous pouvez dormir avec pendant toute la nuit et vous les retirez le lendemain matin. Donc, alors je vous encourage de vraiment mettre toutes ces astuces en pratique, car ce sont des astuces, ce sont des ingrédients naturels, mais les scientifiques ont fait ces études, ils ont vu vraiment qu'il a vraiment un impact au niveau des hémorroïdes et vous ne serez pas déçus. Alors, si vous êtes vraiment dans le besoin et que vous décidez d'acheter un produit pharmaceutique, pour les SIPO, je conseillerais beaucoup plus les personnes qui ont des hémorroïdes internes. Là, vous pouvez acheter des produits en SIPO, vous allez facilement introduire pour traiter les hémorroïdes. Mais par contre, pour les hémorroïdes externes, en tout cas, méfiez-vous des SIPO parce que vous allez encore vous traumatiser davantage. De préférence pour les hémorroïdes externes, vous achetez des gels ou des crèmes ou des pommades anti-hémorroïdaires. C'est vendu dans la pharmacie que vous allez facilement appliquer dans la région anale. Alors, je sais que parmi nous, il y aura certaines personnes qui se demanderont, peut-on utiliser de l'eau tiède ou de l'eau froide? Alors, je vous dirai, soit tiède ou froide, c'est bon. J'espère que ma vidéo vous a plu. Pour ce, je vous prie de vous abonner et de me soutenir avec un petit pouce et de partager aussi à vos frères qui en souffrent et qui auront besoin d'écouter cette vidéo.